Salut à tous, c'est Bérangère de Pattes en l'air. Aujourd'hui, on se retrouve au refuge Liberté sans frontières qui est à Moissieux-sur-Dolon dans le 38. Donc, bonjour Régine. Bonjour à tous. Donc, Régine qui est la présidente de l'association. Je vais te laisser te présenter déjà dans un premier temps. Alors, Régine Gaillet, donc je suis la présidente de l'association. Ici, c'est un petit refuge qui a démarré il y a 7 ans sur Moissieux-sur-Dolon. L'association existe déjà depuis 10 ans. Mais le refuge n'est ici à Moissieux-sur-Dolon que depuis 7 ans. Voilà. Ok. Et ton but, c'est de... Tu travailles qu'avec les chiens, exclusivement? Oui, voilà. Donc ici, on n'a que des chiens. Et puis des chiens en liberté. Donc j'ai fait le choix aussi, voilà, de ne pas avoir de chiens en box, mais d'avoir des parcs où les chiens vivent tous ensemble. Voilà. Ouais, c'est ça, moi, que j'ai aimé dans ton refuge dès le départ, c'est que, contrairement à tout ce qu'on voit, il n'y a pas de box, il n'y a que des grands parcs où il y a les chiens, et même là, il y en a quelques-uns en dehors des parcs avec nous, et c'est juste top, quoi. Mais par rapport à l'organisation, on en parlait tout à l'heure, du coup, c'est plus compliqué que des box, que d'avoir les chiens dans des box, quoi. Alors ce qu'il y a, c'est que moi je suis obligée de faire des choix de chiens qui sont sociables déjà à la base, donc quand ils arrivent ici. Et c'est vrai que ça demande plus d'observation, plus de travail donc au niveau des parcs pour vraiment voir lesquels chiens s'adaptent avec quel autre chien au niveau des parcs pour que les parcs soient un peu homogènes. Voilà. C'est ça, quoi. Déjà, tu te dis, rien qu'à la maison, quand on a plusieurs chiens, déjà pour voir les entendre, des fois c'est pas évident, mais là avec le nombre de chiens, t'en as combien actuellement? Alors là, en ce moment, il y en a une petite trentaine. Ok, une petite trentaine, quoi. C'est du boulot. Et c'était quoi ta motivation au départ quand tu as créé l'association? Comment ça t'est venu? Alors l'association a été créée parce qu'il y a plus de 10 ans, on avait perdu notre chien et on cherchait donc un chien. On a fait tous les refuges et puis entre les enfants, le mari et tout, on n'arrivait pas à se mettre d'accord sur lequel chien prendre. Du coup, tu en as 30. Et après, donc j'ai trouvé sur internet comme quoi on pouvait être famille d'accueil. Ouais. Donc j'ai démarré par famille d'accueil et puis après j'étais pas trop d'accord au niveau de l'association, au niveau des sauvetages et tout. Donc j'ai créé mon association. Donc voilà. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. C'est souvent comme ça que ça se passe dans le monde du chien. Tu pars d'un truc que toi t'as vécu pour au final en faire soit un métier, soit une asso, quoi, carrément. C'est juste énorme. Juste énorme. Et tu travailles donc toute seule sur le terrain de l'association? Voilà, moi je suis toute seule, oui, 7 jours sur 7. C'est ça qui est juste énorme, c'est que la maison de Régine est sur le terrain devant les box. Et c'est juste énorme, quoi. C'est vrai que tu es tout le temps dedans, quoi, toi, par contre. Tu peux pas... moi c'est 24 heures sur 24 que je suis au milieu des chiens. T'as pas de repos, c'est une vie consacrée aux chiens, quoi. Oui, voilà. C'est du courage. Oui, ça va. Puis j'ai un mari qui est bien complaisant, donc ça va. T'as intérêt là, parce que c'est vrai que c'est 7 sur 7 et 24-24, quoi. La moindre urgence, il faut être au taquet quand même. Ah bah là, oui, ça c'est sûr, de toute façon, ici, oui. Je vous montrerai, de toute façon, il y a déjà des plans qui ont dû tourner dans le montage, les parcs et tout ça, pour que vous voyez un peu comme c'est beau et bien fait par rapport aux box qu'on a l'habitude de voir. Au niveau des bénévoles, tu en as quelques-uns qui t'aident quand même Alors les bénévoles, j'ai quelques bénévoles qui viennent de temps en temps. Bon après, j'ai surtout des bénévoles qui viennent, enfin des gens qui viennent sortir les chiens. Ouais, c'est ce que tu me disais tout à l'heure que les dimanches... Alors il y a une bénévole qui met une application, donc enfin qui met sur OVS. Moi je sais pas trop bien comment ça marche, mais donc elle fait donc tous les dimanches il y a une balade au niveau des chiens du refuge qui est organisée. Les gens s'inscrivent et viennent promener les chiens tous les dimanches. Je vous mettrai tout ça en lien juste en dessous. C'est juste, je connaissais pas ce système pour les associations. OVS, c'était un site qui marchait bien il y a 4-5 ans. Moi, j'allais dessus pour voir les sorties qu'il y avait autour de chez moi, mais je savais même pas que ça existait encore. Oui, elle met donc telle promenade et tout, voilà, tel jour, il y a une promenade qui est faite. Bon, c'est tous les dimanches, hein, donc les gens s'inscrivent sur EVS, sauf si vraiment un dimanche je suis pas là ou je dois partir ou voilà, qu'il y a quelque chose. Mais là, voilà. Donc les gens s'inscrivent dessus et viennent après le dimanche promener les chiens. Parce que là, c'est vrai que tu es quand même bien placé avec les champs autour. Alors là, c'est vrai que vous pouvez avoir des balades d'une heure. Il y a un circuit qui peut se faire d'1 heure et il y a un circuit qui peut se faire 2 heures. Donc il y en a pour tous les goûts et vous partez avec un chien. Par contre, un chien qui est défini suivant comment vous êtes. Je ne vais pas vous donner un chien speed si vous avez envie d'une balade calme. C'est bien ça. Je regarde en fonction de la personne qui vient demander le chien. C'est bien, c'est pas partout ça aussi que ça se fait comme ça.
C'est chouette. C'est chouette parce que tu la arrives à balade, il faire, faut que ça soit agréable pour le bah chien ouais. et agréable pour la personne qui vient la faire. C'est Si clair. le chien balade la personne pendant 1 heure de temps, la pauvre, Jet ski, elle reviendra pas. voilà, elle ne reviendra pas. Elle reviendra pas. Mais ouais, c'est super, super bien. Mais du coup, oui, ton fonctionnement, c'est vrai que ça... Toute seule, moi, j'ai toujours trouvé que c'était juste énorme ce que tu faisais de pouvoir... En fait, tu les connais tous par cœur, quoi. Peu importe le nombre de chiens que tu as, pour pouvoir les placer dans des box, savoir dans telle ou telle box avec qui ils vont s'entendre et tout ça. Il faut que tu les connaisses quand même bien, quoi, tes chiens, par rapport à d'autres refuges ou... Après, au niveau caractère de chien, bon, déjà, comme j'ai des chiens qui sont quand même relativement sociables à la base, donc déjà, ça aide bien. Et puis après, bon, c'est comme tout le monde, hein, il y a des chiens qui ne s'entendent pas entre eux. Nous, on a nos têtes qui ne nous reviennent pas et eux, ils ont leurs têtes qui ne les reviennent pas. C'est clair. Donc après, il faut essayer de voir comment ça se passe dans le parc. Et puis après, on change de parc si vraiment il y a un souci. Et puis voilà, donc après, voilà, mais c'est juste une question d'observation pendant 3-4 jours quand le chien arrive. Et puis après, voilà, il trouve sa place au niveau de la meute et il n'y a pas de souci. Ok. Puis dans ton refuge aussi, tu arrives quand même à les faire évoluer parce que des fois, il y en a qui peuvent arriver craintifs et puis... Au final, Alors c'est vrai que, alors par contre, c'est vrai qu'on pas trop le temps au niveau, voilà. Donc il faut pas que les chiens soient trop craintifs ou il faut pas avoir trop de chiens craintifs. Bien sûr. Parce qu'après les chiens évoluent moins vite. Ouais. Alors le souci aussi, c'est qu'avec moi, les chiens, la plupart du temps, tout va bien. Ouais. Puisqu'ils me voient moi tous les jours, avec moi, il n'y a pas de problème. Et dès que je les sors un peu ou quelqu'un d'autre les sort, ben ça y est, ça change tout. Ça change tout. Ok. Donc c'est vrai que voilà, il y a du travail encore à faire pour certains. Bon, on y arrive, mais ça prend du temps parce que je ne peux pas être 24 heures sur 24 avec tout ce que tu fais déjà, c'est surhumain, j'ai envie de dire. Non, non, c'est pas surhumain, ça se fait. Mais... Pour moi, c'est surhumain. Ça me semble juste surhumain. Déjà, quand tu as quelques animaux, la charge de boulot que c'est, mais là, être toute seule pour une trentaine de chiens, c'est... Voilà quoi, juste énorme pour tous ces loulous. Et comment on peut aider l'association, te venir en aide par rapport aux loulous? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, pour aider l'association, c'est vrai que surtout, moi, de temps en temps, quand les gens viennent, je leur demande s'ils n'ont pas des couvertures, des draps ou des paniers qu'il leur reste d'un chien qui, voilà, parce que couverture et drap, c'est vrai que l'hiver, quand le temps, si le temps est bien sec, ça va, je change pas beaucoup parce que chacun a son dodo. À son dodo. Carrément. Donc voilà, donc tout le monde comme il l'a, il faut changer les couvertures quand ça commence à être sale et on peut pas y laver parce que c'est même pas la peine. Donc c'est vrai que l'organisation au niveau des couvertures et des draps pour l'hiver, ça demande pas mal. Donc ça, alors c'est vrai qu'il faut, il faut un stock qui puisse... si le temps est sec, tout va bien, mais si c'est un temps comme l'année dernière, l'hiver, c'est descendu à un rythme... voilà. Ouais, et puis j'imagine tu jettes, quoi, ça se doit après, c'est des jetteries, de toute vitesse. façon, parce qu'après, on ne peut pas, au bout de 2-3 jours, entre la boue et tout, parce qu'ici, le problème, c'est qu'on a une sorte de terre glaise. D'accord. Donc dès qu'il pleut, c'est la galère, et les couvertures, après, au bout d'un moment, c'est même plus irrécupérable. Ok, bah bon. Petit Maxou. Au bas. Max, c'est bon, doudou, il a juste pris. Oui, c'est Maxou, il a besoin de parler. Donc au niveau aussi des aides de l'association, vous pouvez parrainer un chien qui est dans l'association. Le parrainage, du coup, tu disais, c'est sur ton site internet? Sur le site internet, vous avez donc une rubrique où c'est marqué « Aidez-nous ». Ok. Et vous pouvez donc parrainer un chien. Tu as un montant de ton choix que tu donnes? Non, non, les gens donnent ce qu'ils veulent. Oui, voilà, ils donnent ce qu'ils veulent. Il y a certaines personnes, des fois, qui ne donnent pas beaucoup, mais tous les mois, on fait un petit prélèvement, ils font un petit prélèvement et 5-10 € tous les mois. Et ils choisissent à quel chien ça va? Ouais. Ouais, c'est énorme. Ils parrainent un chien. Voilà. Ok, c'est bien ce système-là. Et les familles d'accueil, si des gens veulent être famille d'accueil? Alors c'est vrai que famille d'accueil, ce qu'il y a, c'est qu'un chien qui est bien dans ses baskets, je préfère le laisser au refuge. Parce que les gens, quand ils viennent, des fois, ils viennent pas spécialement pour un chien. Ils viennent, et puis moi j'aime bien discuter avec les gens, voir le chien qui correspond, et après je leur propose les chiens qui correspondent à comment ils fonctionnent. Et le problème, c'est qu'en famille d'accueil, ils viennent pour un chien. Mais si le chien ne correspond pas, je ne peux pas leur montrer, de venir dire après, venez au refuge, et les gens ne vont pas faire 150 fois. Voilà. Donc c'est vrai qu'en famille d'accueil, c'est surtout pour des chiens qui ont besoin d'être rééduqués un peu au niveau sociabilisation, parce qu'ils ils sont un petit peu peureux, besoin de se remettre un peu pour être mieux adoptés. Ou des chiens qui, au niveau meute, n'arrivent pas à rester en meute. Ils ne sont pas bien. Oui, ils ne sont pas bien en groupe, du coup tu les mets en famille pour que ça soit tranquille, quoi. Voilà. Ok.
Ou les... Ah oui, c'est les paniers retraite pour les chiens plus âgés. Comme, alors pour les chiens plus âgés, Eden, par exemple comme là. Eden, je ne sais pas où elle est, la Miss, Elle qui elle a déjà pas eu beaucoup de chance dans sa vie et c'est vrai qu'elle aurait besoin d'être tranquille, de faire ses petits tours, ses petites balades. Attention, elle a 8 ans mais elle fait encore des grandes balades de 2 heures. Elle montre encore bien les dents, on a vu Oui, tout à l'heure avec voilà. Julietta. mais autrement voilà, ouais, c'est surtout ça. Ouais. Ouais. C'est bien, c'est chouette. Et évidemment, les adoptions, si vous voulez aider le refuge et les loulous, la meilleure façon aussi, bon évidemment, après il faut que ce soit un choix réfléchi. Hein. Un chien est un chien, on le garde une dizaine d'années, donc, mais venir adopter un chien, ce serait le top pour eux. Et alors, ce qu'il y a de bien ici, enfin, c'est pas que je veux faire un peu ma promo, mais c'est un petit peu. Profite. Non, ce qu'il y a, c'est que je connais bien mes chiens, je sais très bien où les placer, et ils sont tous sociables, mâles et femelles. C'est pour ça à part peut-être certains que, mais voilà. tu le sais quoi après. Mais ça, je le sais, où il faut les, voilà. Donc, mais tous sociables, mâles et femelles, et puis. C'est ça qui est bien parce que des fois, moi j'ai vu des SPA où, ah bah oui. J'ai vu des SPA des fois où ils n'ont pas le temps de connaître tous les chiens, c'est des box et ils les voient jamais communiquer avec les congénères, ils les voient jamais en groupe, du coup bah, ils savent pas les entendre, ils savent rien et quand il va bah, c'est pas comme là où toi tu les connais tous et que tu sais où chacun peut s'adapter ou pas quoi. Voilà, c'est ça. Donc bon après les chiots c'est différent, un chiot après c'est vous qui faites l'éducation donc après c'est plus moi. Mais c'est tellement mignon. Donc voilà pour le refuge. Tu as quelque chose qui te vient en tête à rajouter ou pas forcément? Non, rajouter surtout, c'est surtout pour les adoptions. Hein. Si au cas un jour vous venez pour adopter et que vous me demandez un chien et que je vous en trouve qu'un, c'est que c'est le chien qui correspond le mieux. Faut écouter. Voilà. Donc des fois j'ai des personnes qui partent et qui sont pas contentes parce qu'elles n'ont pas réussi à adopter le chien qu'elles voulaient. Mais si le chien correspond pas, je fais pas partir un chien qui ne correspond pas à la famille. Voilà. Ouais, ça doit pas se voir partout non plus. Hein. Voilà. Le fait de pas faire partir un chien parce que tu sens qu'il va pas s'adapter comme il faut, c'est rare aussi quoi. T'es vraiment dans le respect du caractère de chaque chien et de la famille qui va l'avoir. Voilà, c'est ça. Et c'est super rare quoi. Bah non, mais le chien, oui, faut pas qu'il revienne. Donc, oui, mais toi tu le vois comme un être vivant, que tu en as plein qui voient ça comme un objet à faire partir au plus vite. Et puis... Ah bah non, après, oui, on aimerait bien qu'ils partent tous, qu'ils soient tous adoptés, on aimerait bien, mais après il faut qu'ils soient adoptés dans de bonnes conditions. Voilà, puis là, tu as ton téléphone qui sonne, j'en étais sûre qu'on ne peut pas passer une demi-heure avec Régine sans que son téléphone il sonne. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous présenter quelques chiens qui sont à l'adoption. On ne sait jamais si vous avez le chien de votre vie qui passe par là, vous le verrez. Et puis n'hésitez pas à contacter Régine, toutes les coordonnées seront juste en dessous de la vidéo. Donc le site, le Facebook, tout. Voilà. De A à Z, on mettra tout juste en dessous pour que vous puissiez voir tous les chiens qu'il y a au refuge. Et puis si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir faire un tour rien que pour amener, si vous avez des couettes, des draps pour aider Régine, ce serait le top. Voilà. Viens là mon chouchou. Donc là vous avez Max, un matin espagnol de 8 ans. Super gentil, un gros doudou. Par contre pas au quechua. Voilà. Avec les enfants c'est une crème. Bon après avec les petits faire un peu attention parce que c'est un gros léchouille. Donc il les lèche des pieds jusqu'à la tête. Voilà. Mais autrement super gentil. Il y a juste en balade faire un petit peu attention parce qu'il n'a pas le même comportement quand il est en laisse que quand il est détaché. Ok. Voilà. Mais autrement c'est une grosse patte. C'est une grosse patte. Ok. Voilà, super. Voilà pour Maxou. Alors là vous avez Dorian qui a 8 ans aussi. Super chienne. Très gentille, très pot de colle. Par contre, bon, elle s'entend avec les mâles et les femelles, mais je pense qu'elle serait un petit peu exclusive si elle serait toute seule. Bon, à placer toute seule. Ouais. Autrement, des bonnes balades, elle fait encore des balades de 2 heures, elle adore marcher. Ouais. Donc pour un couple qui est à la retraite et qui veut un chien pour faire des bonnes balades, nickel. Avec les enfants, il n'y a pas de souci, c'est une crème de chien. On évitera aussi un peu les chats. Hein. Ok, bon ça va. Et il y a aussi... Alors là, vous avez Ginetta. Donc Ginetta a 5 ans. Le pot de colle. Le pot de colle par excellence. Donc les chats, ça ne passe pas non plus. D'accord. Faire attention un peu en balade, bien la mettre en rouge, parce que comme c'est un peu du chien de chasse, si elle sent quelque chose, elle va partir. Mais autrement, c'est une super chienne avec l'humain. On a vu ça, elle n'arrêtait pas de nous coller. Voilà. Là. Mais on la placera quand même un peu toute seule parce qu'elle est un peu exclusive et je pense que si... bon, sauf si vous avez un autre chien qui est un peu indépendant. Ouais, ça peut vite partir au carton parce que c'est vrai qu'elle est très très proche de l'humain. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Ah, super.
Alors, Là, Eden. là vous avez Eden, bergère allemande de 8 ans. Oui ma chérie. Tellement belle, Eden. Super gentille, une crème de chien qui n'a pas vécu le meilleur jusqu'à présent. Elle était à l'euthanasie chez un vétérinaire parce qu'elle avait plus de poils, une pyodermite. Oh, punaise. Donc je l'ai récupérée, maintenant elle est toute belle. Ah ouais, elle est magnifique. Par contre on la placera aussi un petit peu toute seule parce Ouais. qu'elle a besoin de finir sa vie correctement, tranquille et tout. Elle adore les balades, elle fait encore des balades de 2 heures. Bon, écoute. Donc pas de soucis, mais elle est, voilà. Les chiens on va éviter aussi. Voilà. Il vaut mieux le savoir avant. À Hein. 8 ans, voilà, on va plus lui faire habituer au niveau des chats. On va la laisser Mais tranquille. voilà, c'est une super chienne, une belle bergère allemande de Bah 8 ouais, ans. elle est belle comme Voilà. tout. T'es belle, Eden. Oh oui. Elle est trop trop belle, Eden. Eden. Elle est belle. Alors Norman, 1 an et demi, croisé bull terrier. On le voit avec l'énergie qu'il a, le Voilà. Norman. Donc Je le super filmerai, gentil, Hum un peu bourrin. Ok, chat, chien, enfant, il n'y a pas de souci. C'est un chien qui a besoin de beaucoup d'exercice. Il connaît les ordres de base. En plus. Voilà, ah ouais, les ordres de base, il n'y a pas de souci. Ok. Il n'est pas fugueur. C'est un chien qui a du rappel. Il adore l'eau, il adore aller se baigner. Oh, il doit être beau dans l'eau. Et les enfants, aucun souci. Ok. Oh, un petit peu brut de temps en temps quand il joue avec d'autres chiens, mais autrement ça va. Par contre, je le placerai avec une femelle, Ok. mais avec un autre mâle, si ça part un petit peu, il ne se laissera pas faire. Donc D'accord, voilà, donc il faut ok. mieux le placer avec une femelle, au moins comme ça on est tranquille. Ouais. Et c'est un chien plein de vitalité qui obéit très bien et qui a besoin de son maître. Voilà. Ok. Il est beau comme tout en tout cas. Ils sont tous beaux, mais c'est vrai que Norman, il est. Hein, chouchou? Mais il a une sacrée énergie. Ouais. On a vu depuis le début, c'est un chien bien énergique. Voilà. Black, donc bientôt 7 ans. Un super chien, super gentil, promenade sans laisse, rappel au quai, pas de chat. Ouais. Avec les autres chiens, il s'entend, mais à placer seul, ça serait Ok. mieux, ou alors avec une femelle, Ok. pas de souci. Donc les promenades, vous pouvez faire une promenade pendant 2-3 heures, il n'y a pas de souci, il suit. On va éviter les chats, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Si, ouais, je crois. Mais autrement, c'est un bon doudou. Par contre, il faut savoir quand même un petit peu, avoir un peu une main, comment on dit, une main De pro. de pro, non pas de pro, mais une main de fer dans un gant de velours. D'accord. Ok. Voilà, parce que autrement, il faut quand même savoir un peu le gérer. Voilà. D'accord. Il est beau. C'est l'éclate. Kiki, c'est un chiot qui est arrivé de Guadeloupe, il avait 4-5 mois. Ouais. C'est un chiot qui a été trouvé dans la rue, ils étaient 3. Les bénévoles n'ont pas pu le prendre tout de suite parce qu'ils n'avaient plus de place, donc ils les nourrissaient. Et quand ils sont revenus le chercher, il n'y en avait plus qu'un, plus que lui, les 2 autres avaient été tués. Oh Donc on punaise. ne sait pas trop ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'il a besoin d'être mis en confiance. Après, quand on le connaît bien et qu'il connaît bien, il n'y a pas de souci. C'est un super chien. Il obéit bien, il a du rappel, en laisse il tire pas. Par contre avec les hommes c'est un peu plus compliqué, il ne va pas venir vers vous tout de suite au niveau des hommes. Les femmes, une fois qu'il connaît, il n'y a pas de souci. Avec les enfants, il va se mettre en retrait. D'accord. Voilà. Donc voilà, mais Vaut si mieux quelqu'un a envie de prendre du temps et avec lui, c'est vraiment un super chien. Ouais, des gens qui sont calmes aussi pour Il pas est le. super calme en plus. Ouais. Un chien avec qui il faudra beaucoup de douceur. Maintenant, est Siki beau. doit avoir 1 an et demi. Oh, il est beau. On dirait une panthère tout à l'heure quand je l'ai vu marcher avec ses yeux clairs là. La Mago. Une petite panthère. La maison du bonheur. Trop beau. Et Jérém a eu un coup de cœur pour Bambi. Bambi, Qui est Bambi? Il est trop mignon. Alors Bambi, calgose d'1 an et demi. le vrai bibiche. Ah. Donc un super Il est chien, trop mignon. par contre speed, hein, besoin Bah ouais. de se dépenser, un peu brut de coffre. Mais autrement... Normal, dégage. Non. Ah, c'est bon. Comme vous l'avez vu dans la vidéo juste avant, je suis tombée d'amour pour Bambi, qui est le dernier que vous avez vu. Clairement, il faut faire gaffe quand on recule dans un refuge pour chiens, il y a plein de trous. Mais voilà, pour clôturer cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié, que vous avez pu découvrir Régine et son refuge, qui est, je le rappelle, l'association Liberté sans frontières. C'est la première vidéo que je fais sur une association, vous savez que ça fait partie du projet aussi avec le camping-car. N'hésitez pas, si vous avez des noms d'associations comme ça que vous appréciez, à me les mettre en commentaire pour qu'on aille les voir quand on récupérera notre camping-car, quand on en aura un nouveau ou qu'on récupérera l'ancien.
En tout cas, voilà, du coup, on voudrait le faire à travers la France et même à l'étranger, si jamais vous êtes suisse, belge, voilà. Parce que pour moi, des endroits comme ça méritent d'être plus connus. Sur ce, je vous laisse, comme je vous l'ai déjà dit, les coordonnées en barre d'informations juste en dessous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!